Combien de fois j'ai arrêté le sport parce que je m'ennuyais à mourir. Oh là là, ça devenait redondant, j'en pouvais plus de toujours faire la même chose. Et ce que j'avais pas compris, c'est que le sport peut aussi t'aider à libérer certaines pensées, à résoudre certaines problématiques. Oui, le sport, c'est vraiment un effet sur ton état mental. Et c'est pour ça qu'il y a certains sports qui vont te convenir plus que d'autres. Aujourd'hui, je vais te dire exactement quel sport va te correspondre selon ton état émotionnel. Mais d'abord, c'est important évidemment de faire un bilan et savoir un peu où tu en es. Le premier sport dont j'ai envie de te parler, et c'est d'ailleurs celui qui me convient le mieux en ce moment, c'est tout ce qui va être l'endurance. Je pense profondément que l'endurance a un rapport avec ta capacité à accepter un certain trauma, une certaine douleur ou une certaine rage, et en fait être capable de passer au-delà de ces émotions, donc en les acceptant, en passant par cette zone noire, tu sais pas quand ça va finir, et derrière en sortir plus fort. Je pense que vraiment les sports d'endurance, comme par exemple la randonnée sur une longue distance, le triathlon, tout ce qui va être vélo, eh bien ça te permet de rencontrer ta force intérieure et derrière d'évacuer toutes tes tensions. Donc j'ai envie de te prendre un exemple assez connu, c'est celui de David Goggins. Lui en fait il a un passif assez traumatisant, c'est-à-dire qu'il a eu une grande période d'obésité, en plus de ça il a vécu du racisme, des abus, et donc en fait il a décidé de se tourner vers des sports assez extrêmes comme le marathon qui est donc un sport d'endurance en soi. Et en fait ce qu'il explique c'est qu'à travers ce genre de sport extrême, d'ailleurs il a fait des challenges de fou, par exemple dans la vallée de la mort, un marathon, mais il explique qu'il rencontre en fait sa propre souffrance pendant ces heures et ces heures d'efforts et que derrière en fait ça le motive d'aller au-delà de tout ça, et aujourd'hui il a envie d'inspirer les gens à passer au-delà de nos démons intérieurs, de nos traumas et de tout ce qui nous retient en fait d'être la meilleure version de nous-mêmes. Donc maintenant pour ceux qui ont besoin de libérer de la colère ou vraiment des problèmes à gérer ces émotions, je vous recommande de faire des sports hyper intenses, hyper cardio, comme par exemple la boxe, le HIIT et tout ce qui va te permettre en fait d'exploser et vraiment de sortir tout ce que tu as en toi. En extériorisant cette frustration, ce stress et cette colère, tu le fais dans un espace qui est quand même safe, tu vas blesser personne et derrière en fait ça t'aide à maîtriser ces émotions et derrière les sortir de toi. Et ce que j'aime bien avec ce type de sport, c'est que la force que tu vas sortir de toi, ça va être une force productive. Ça va pas être juste toi qui pète un câble. Non, là vraiment tu vas sortir tout ça et derrière avoir une espèce de forme de sérénité, parce qu'une fois que tu as vidé toutes tes émotions, que t'es bien défoulé, je pense que derrière après ça t'aide beaucoup à te canaliser. Et moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi pas mal, donc j'ai fait pas mal de sports vraiment de haute intensité comme le HIIT, les trucs comme ça. Parce que quand tu sors du travail, que t'en peux plus, t'as envie de hurler, t'énerver contre tout le monde, bah c'est pas la solution et j'avais vraiment besoin de m'apaiser mentalement, de sortir mon stress et bah du coup ça m'a énormément aidé. Un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple de Rocky Balboa, donc le boxeur. Lui il est très en colère, il est vraiment pas bien dans sa vie et en fait il se tourne vers la boxe et donc c'est un sport qui est hyper intense mais qui derrière lui impose une discipline et par ce côté exigeant ça en devient complètement libérateur. Et derrière il se crée une nouvelle identité, il se professionnalise et donc voilà, c'est comme ça que lui il shine et que derrière il arrive à surmonter ses sentiments très intenses. Si tu rencontres des émotions comme l'anxiété, de la tristesse, mais aussi que tu manques peut-être un peu de confiance en toi, que tu te sens pas connecté forcément à ton corps, je pense que les sports qui sont plus lents vont t'aider vraiment à renouer avec toi-même et à te sentir plus présent. Le yoga par exemple, ça peut être une bonne option pour toi, mais aussi la méditation en fait, tout ce qui va vraiment te permettre de te recentrer. Et donc il n'y a vraiment rien de mieux que tous ces exercices de respiration où tu vas d'abord devoir vraiment te synchroniser avec tes mouvements, tes muscles, te renforcer vraiment dans les muscles profonds, hein, c'est pas de la gonflette, et derrière vraiment gérer ta paix, gérer ta respiration, et ça aide énormément sur le stress. La méditation, il n'y a vraiment rien de mieux et je pense que c'est un bon moyen en fait de se retrouver seul avec soi-même et face à ses émotions et derrière juste être comme un ruisseau et les laisser passer et juste les vivre et passer à autre chose. Et
Et donc ce sport te permet vraiment une évacuation douce de tes émotions. Et c'est marrant parce que les sportifs qu'on connaît qui le pratiquent, c'est assez étonnant. Donc par exemple, on a LeBron James qui est un joueur de basket à la NBA, donc c'est vraiment un gros truc aux States. C'est vrai que quand tu es sous les feux des projecteurs, ça peut être un peu difficile de vivre une vie sereine. T'es tout le temps entouré de gens, il y a du bruit, il y a des photos, il y a des fans, et en fait c'est une pression immense pour n'importe qui. En fait, il expliquait que grâce au yoga, c'est un moyen vraiment de se recentrer et d'accepter tout ça, et en fait d'être beaucoup plus serein et de gérer beaucoup mieux sa paix intérieure. Un sport que je recommande pour les gens qui ont tendance à avoir des pensées un peu obsessionnelles, qui vont vraiment tout stresser, qui vont tout réfléchir, qui vont vraiment être dans leur tête, je leur recommande de faire justement du cardio. On y arrive enfin. Quand je te parle de cardio, je te parle par exemple de cours de spinning, donc quand tu sais tu es sur un vélo et que tu vas à fond pendant 1 heure, ou courir mais faire plutôt du sprint. En fait, je recommande ce sport parce que ça te permet de te concentrer sur une chose. Tu fais tellement d'efforts, tu travailles ton cœur, tu as une respiration qui s'accélère, tu commences à être fatigué, tu sens tes muscles qui commencent à faire mal, et bien tu n'as pas le temps de te concentrer sur autre chose, tu dois être dans le présent. Et je pense que ça c'est un problème avec les gens qui pensent beaucoup trop, c'est qu'ils n'arrivent pas à être dans le présent, ils sont soit dans le passé, soit dans le futur, mais ils vivent pas. Donc ce genre de sport, ça va vraiment leur permettre de se recentrer sur eux. Et ce qui est assez cool aussi avec ce genre de sport, en tout cas je parle pour le spinning et un peu les trucs que tu peux faire en salle, souvent il y a d'autres personnes qui les font avec toi. Donc on peut aussi prendre l'exemple de la zumba, de la danse, enfin voilà, tout ce qui va vraiment garder ton rythme cardiaque élevé. Ça va être aussi un moyen de rencontrer d'autres personnes, ça va être un moment social en fait. Et je pense que c'est très très bien pour ce genre de personnes qui n'arrivent pas à déconnecter. Pour les gens qui ont besoin de contrôle et qui ont des pensées négatives, voire peut-être des émotions de manque de confiance en soi, eh bien je recommande la musculation. Il n'y a rien de mieux que pour les fous malades de contrôle. Pour moi la musculation, déjà de 1, tu travailles sur ton corps, donc c'est vraiment quelque chose qui va pas se passer du jour au lendemain. Il faut vraiment être analytique, il faut se créer un programme, il faut que le programme il fonctionne pour soi, il faut aussi le faire évoluer en fonction de tes paliers, et c'est quelque chose qui justement pour quelqu'un qui est fan de contrôle, ça permet de canaliser cette énergie qui parfois peut aller du côté négatif sur quelque chose qui au contraire te fait grandir et te fait te sentir beaucoup mieux. Donc même si tu as derrière aussi des pensées dévalorisantes, le fitness, eh bien le fait de faire de la musculation, de travailler sur son corps, de se renforcer, ça te permet d'avoir un regain de confiance en soi, vraiment un boost d'émotions positives, et je pense qu'il y a vraiment rien de mieux pour ce genre de personnes. Moi personnellement je suis aussi 100% comme ça, j'ai énormément besoin de contrôle, et en fait la musculation ça m'a permis en fait de lâcher un peu prise et de commencer avec une approche hyper stricte, mais maintenant en fait je m'amuse parce que j'ai compris comment ça fonctionnait. En fait je contrôle parce que je sais exactement mes besoins, je sais mes limites, et en fait maintenant j'ai plus besoin de tout écrire, de tout calculer, parce que je me sens à l'aise là-dedans, et du coup ça m'aide aussi à être un peu moins dans le contrôle. Si tu sais que tu as besoin de discipline, mais qu'aussi tu as du mal peut-être à te respecter toi, à te contrôler, que tu es tout le temps dans des excès, que ce soit avec de la drogue, de l'alcool, de la fête, avec tes relations, avec tes proches, je pense que le meilleur sport pour toi serait les arts martiaux. Parce que ça va t'enseigner le respect des autres, ça va t'enseigner la discipline, ça va aussi te donner une énorme force intérieure. Et en fait, je vois vraiment dans ce sport une façon de se transformer durablement si vraiment on s'y met à fond. Et un exemple que j'ai envie de prendre, c'est le mec de Iron Man, Robert Downey Jr., je sais pas comment il s'appelle. En fait, lui, il a vécu une vie assez houleuse, on va dire, jusqu'à ce qu'il devienne acteur et qu'il devienne connu. En fait, il a pris de la drogue pendant très longtemps, il a commencé très jeune, mais de la drogue en mode la drogue dure. Il n'arrivait pas à se sortir de ses addictions, et un des sports qui l'a vraiment aidé à se canaliser, c'est le tai chi. Et donc ça lui a vraiment permis de trouver son équilibre émotionnel, mais aussi de pouvoir évoluer dans un monde professionnel qui à la base n'est pas du tout fait pour les gens qui consomment quotidiennement de la drogue dure. Donc voilà, apprendre à se discipliner, à être résilient, mais aussi à trouver une certaine paix intérieure dont il avait fortement besoin.
Dernier sport, j'aimerais bien parler des gens qui sont un peu sensibles, qui ont l'impression de vivre beaucoup à l'intérieur et qui ont besoin peut-être de se sentir connectés avec l'extérieur, d'extérioriser. Et donc pour ça, moi je recommande un peu tout ce qui va être créatif, comme la danse contemporaine, tout ce qui va vraiment te permettre d'utiliser ton corps comme moyen d'expression. Donc par exemple, patinage artistique, le cirque, trucs comme ça. J'aimerais bien prendre l'exemple de Shakira, qui elle en fait manquait complètement d'inspiration de ce qu'elle disait. Elle n'arrivait pas à s'exprimer, elle était vraiment dans une période de flottement et en fait elle a trouvé la danse. Ça a vraiment permis de développer sa vitalité intérieure, de connecter avec son public, de s'exprimer. Et Shakira pour le coup on la connaît vraiment pour ses mouvements de bassin qui sont hyper propres à elle. C'est comme ça qu'elle vit, c'est à travers sa passion, sa musique et donc sa danse. Ça permet aussi d'exprimer en fait tout ce qu'elle a envie de dire, tout ce qu'elle n'arrive pas à mettre sur des mots et donc le communiquer avec son public. Donc voilà, tu me diras quel sport te convient, si t'es d'accord avec moi, si t'as d'autres questions ou d'autres pensées. Mais en tout cas, si t'es encore là, écoute, ça fait super plaisir. N'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner, ça m'aiderait énormément. Et sinon, on se dit à bientôt ailleurs sur internet. Bye!